Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu les 3 dernières mini chouins, les palettes de Martin Cosmetics, des palettes de 6 fards avec à chaque fois un ton différent. Vous avez la silver, vous avez la nude et vous avez ma préférée, la pink. Alors ces 3 palettes sont au prix de 29,95 l'unité, mais vous pouvez les choper en lot de 3 à 79,95, donc ça vous fait une économie de 9,90. J'ai hésité à les prendre parce que c'est vrai que je trouvais ça un petit peu cher par rapport tarif, quantité de fard. Ça me paraissait un peu cher par rapport à ce qu'elle propose d'habitude. Sachant que d'habitude, il y a vraiment un gros travail de marketing, il y a vraiment une grosse palette, il y a plein de fards dedans, 18 la plupart du temps. Il y a vraiment un travail d'univers. Là, c'est vrai qu'on se retrouve avec des petites palettes à un prix quand même assez conséquent. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'augmentation, aussi bien dans les matières premières, dans les packaging, dans les cartonnages. Je le vois moi-même dans mon quotidien au niveau de mon travail. Donc c'est vrai que bon, on ne peut pas forcément trop en vouloir. Maintenant, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai pas mal hésité à les acheter parce que c'est quand même un budget, 80 € pour 3 petites palettes. Ça faisait quand même un sacré tarif, mais vous me connaissez, vous savez très bien que Martine, j'ai du mal à être insensible à ce qu'elle sort. Du coup, ben, je les ai prises. Voilà, c'est tout. Je vous propose donc de faire 3 looks avec ces palettes. On va commencer par la pink, ma préférée. Et c'est parti pour le make-up. On va se rapprocher un petit peu. Je commence toujours par ma base. Là, c'est la Pore Filler de chez NYX. Comme d'habitude, j'essaie de prendre quelque chose qui va essayer de diminuer mes pores car j'ai les pores très dilatés. Alors désolée, mon vernis était impeccable. Ça fait depuis début de semaine que je l'ai. Il tient très bien. C'est celui de chez Maybelline que j'avais dans le calendrier de la vente de décembre. Et ils sont super bien. Mais bon, il y a un moment où ça commence à s'abîmer. Mais je trouve qu'en une semaine, ils ont vachement bien tenu. C'est ceux-là que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Et en une semaine, avec le travail, il a quand même bien tenu ce vernis. Donc je suis contente. Ensuite, je vais mettre mon fond de teint. C'est le Sephora Best Skin Ever. J'en avais déjà parlé, il me semble. Je vous avais déjà montré un petit peu. Donc on va pas s'éterniser sur le sujet. Il est un peu jaune, mais finalement, quand je mets la poudre et tout ça par-dessus, bon, ça s'éclaircit, donc après ça fait la teinte que je veux, donc ça va encore. Donc, quand le teint c'est fait, je vais mettre mon concealer. Pareil, c'est toujours le même que j'utilise en ce moment, c'est le NYX Bear With Me. J'en mets aussi au niveau de mon nez ici. J'en mets aussi sur ma paupière, comme ça va unifier ma paupière et servir un peu de base. Je viens poudrer avec la poudre compacte matte poreless, donc toujours pour masquer ces pores indésirables qui vous font des cratères pas possibles, et aussi parce que j'ai une peau très grasse. Donc on va venir essayer de dégraisser ça avec la poudre. Donc toujours bien faire attention à vérifier qu'il n'y ait pas de petits stries sous les yeux, sinon ça va marquer ces rides qui arrive petit à petit, à grands pas, au fur et à mesure que les années défilent. C'est désespérant. Je trouve qu'elle matifie très bien. On peut voir la différence entre là, qui c'est pas du tout matifié encore, et ce côté-là. Je trouve qu'elle fait vraiment bien son taf. Alors je publie pas beaucoup sur YouTube, c'est vrai que je suis très absente à ce niveau-là. Je publie quand même beaucoup plus sur Instagram. Du coup, je vous conseille vraiment de me suivre sur mon compte Instagram. Je vous mets juste là. Donc comme je vous disais, hein, le fait de mettre la poudre, elle est un peu blanche. Du coup, ça permet de rattraper un peu la couleur. Même si je suis très contente de ce teint, parce que j'aime pas du tout avoir un teint blancasse, là. Mais au moins, ça permet de rattraper quand même ce côté un peu jaune. Bon, une fois qu'on s'est bien tartiné la gueule avec tout ça, et qu'on a un teint de poupée de porcelaine, on va pouvoir mettre un peu de vie dans ce visage. Alors, Martine n'a pas encore fait de bronzer. Et ça, franchement, j'aimerais bien. Elle a une palette de blush et elle a une palette d'highlighter. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir un bronzer ou une palette de bronzer ou pour faire du contouring en poudre. J'aurais vraiment kiffé. Du coup, j'en ai pas. Pas de chez Martine en tout cas. Alors, il y a des pour et il y a des contre. J'aime bien faire un peu un léger contouring avec de la terracotta. Donc, je vais faire avec ça. Du coup, j'utilise un pinceau comme ça, un peu biseauté. Et je viens donc prélever
Et je vais venir un peu marquer les traits de mon visage, un peu les accentuer. Donc moi j'aime bien un peu me creuser les joues avec. Ça permet un peu de... Enfin, je trouve d'affiner un peu le visage, de paraître plus mince, même si c'est pas forcément le cas. Je viens creuser un peu les tempes, le front. Alors franchement, vous pouvez prendre un pinceau plus fin, hein, mais moi c'est juste la flemme. C'est peut-être subtil, mais moi j'aime bien. Je garde le même pinceau, mais j'enlève l'excédent de pigment. Je vais venir mettre le blush, bien sûr celui de Martine, donc Fais-moi rougir. Franchement, si vous cherchez des blushs pigmentés, vous pouvez y aller. Alors il y a 3 teintes différentes, hein, forcément il y a une claire, une un peu plus foncée rose et une plus soutenue rose-rouge. Moi je les kiffe, les 3 je les kiffe. Le blush il est à 39,95 sur le site. Pareil pour la palette d'highlighter. Je vais prendre d'abord le Paola, donc c'est la teinte qui est ici. Et, hop, on va se rosir les joues. Vous voyez déjà rien que là le Paola, ça c'est le Paola par rapport à l'autre côté, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça se voit. Donc j'aime vraiment bien cette palette, elle est vraiment top, moi je kiffe. Elle apporte tout de suite de la vie. Il faut mettre de la couleur dans sa vie, je trouve qu'on est pas mal. Ensuite, dans la palette Éblouis-moi, pareil, vous avez 3 teintes différentes, vous avez Marilyn, Elisabeth et Audrey. Vous avez un très très clair, limite un blanc, quoi, limite blanc. Vous avez un petit champagne et un petit peu un genre de rose gold avec des reflets roses et dorés. J'adore. Donc là, vu qu'on va faire un make-up assez rose, j'ai envie de rester dans le rose. Donc je vais prendre le Audrey. Ici. Et regardez, un passage. Un mini passage. Et vous avez cet effet mouillé, pailleté, qui est juste magnifique. Je suis amoureuse de ces 2 produits, franchement. J'adore. J'aime bien en mettre un petit peu aussi sur le menton, légèrement. Pas trop, mais léger. Et en mettre juste au-dessus du petit cœur. Voilà. Et sur le nez. Voilà, au niveau du teint, on est bon. On va pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors, je vais prendre un pinceau assez fin. Et je vais venir prendre le Annick. Et je vais venir faire tout mon creux paupière avec. Je m'arrête à peu près à ce niveau-là. Je diffuse un peu, je veux pas que ce soit trop net là. Au niveau pigmentation, il n'y a rien à dire, hein. C'est comme d'habitude, hein, fidèle à Martine. Pas de souci avec ça. Donc j'enlève un peu, si j'ai trop de matière sur mon pinceau, j'enlève un peu. Pour venir un peu flouter la fin là. J'appuie pas trop parce que vu que j'ai pris quelque chose de fin, j'ai pas envie de faire de trous. Je viens juste caresser un petit peu ici et enlever un peu la démarcation et fumer un peu ça. Je prends un pinceau un peu biseauté comme ça. Je reprends toujours Annick. Je viens le mettre en ras de cils. Alors je vais pas trop haut parce que ça sert à rien. Je vais faire un liner après d'une autre couleur, donc je vais pas trop haut. Je m'arrête vraiment au coin externe de l'œil. Je vais venir flouter cette partie-là avec Enora, donc, qui est juste ici. Hop, et je viens dégrader. Et puis je viens flouter. Pareil, ma pointe. Je veux vraiment pas qu'elle soit trop nette. Je viens flouter également le bas, le dessous de mon œil, exactement avec la même teinte. Je fais pareil de l'autre côté. Alors maintenant, je vais venir nettoyer pour faire comme un effet, pas vraiment que de crise, mais juste vraiment pour définir vraiment une ligne.
Je suis mon globe oculaire, hein. Je suis vraiment la forme de mon œil. Je vais venir après mettre du concealer pour préciser encore la ligne. J'en mets sur le dessus de la main. Je vais prendre un pinceau très plat, très fin, un peu genre langue de chat. Voilà, un peu comme ça. Je vous conseille de faire ça. Comme ça va bien démarquer la zone. Je prends un pinceau sans matière, vraiment touffu comme ça. Et j'enlève l'excédent pour pas qu'il y ait un trop plein. Et là, je le diffuse. Et là, on va venir mettre, avant qu'il bouge de trop, j'avais pensé peut-être à la mélusine. On déborde pas, hein. On essaie de rester sur la démarcation qu'on a faite. Alors, il y a encore de la pigmentation, mais il n'y a plus rien sur le pinceau, hein. J'ai un peu dégradé ça, je veux pas que ça se finisse net. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite vient le moment délicat du liner. J'avais acheté ça sur Amazon, c'est un lot de liner. J'avais utilisé le blanc quand j'avais fait le cold make-up pour faire les étoiles de neige. Il me semble que c'est, oui, que c'est cruelty free. Alors j'avais regardé parce que je me suis dit tiens, il n'y a même pas les logos et en fait j'ai enlevé l'étiquette. Et il y a le petit lapin juste là, donc c'est cruelty free. J'ai le choix si je mets le rose clair ou le rose foncé. J'ai peur que le rose foncé apporte pas vraiment quelque chose, que le rose clair peut peut-être apporter un petit peu de vraiment de tranchant. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Au niveau de la pointe, on est sur un truc très avec un épi. Je sais pas si vous allez bien le voir. C'est génial, ça commence bien. Bon, ça va pas être pratique ce truc. Alors, est-ce qu'on peut l'enlever? Oui, on a épilé. Je vais d'abord essayer de faire le liner en ras de cils pour un peu me familiariser avec la bête. Et voir aussi un peu si le rose est pas mal ou pas. Bon, le rose est bien, mais il est un petit peu en transparence. Je pense qu'il faudra 2 couches parce que plus je passe, plus j'enlève le produit. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. En tout cas, je sens qu'il sèche le truc et ça fait très sec. Bon, ça fait quand même son taf. Alors, au niveau de l'highlighter, je vais mettre celui-là. Vraiment en coin interne. Voilà. Je vais mettre un peu de mascara. La tonique de chez Martine Cosmetics, bien sûr. Avec un embout en silicone. On va déjà faire notre première application. Ce mascara est vraiment joli, moi j'adore. Je vais mettre un crayon blanc en muqueuse inférieure, c'est un de chez Sephora. Bon, j'ai mis le mascara, j'ai mis sur mes lèvres le Arlette, donc de chez Martine Cosmetics. Donc c'est un rouge à lèvres en raisin mat. Hyper facile à appliquer, il est trop bien, moi je l'adore. Il fait penser un peu à la même teinte que ce qu'on a mis un peu au creux paupière, le Annick. Je trouve ça super joli, je trouve que ça va bien ensemble. Mais on va pas mettre que ça, je vais le pimper avec le Astrid qui est sorti à Noël là pour les fêtes. Avec plein de paillettes juste magnifiques et des reflets mais incroyable, j'adore. Donc on va venir mettre ça par-dessus le Arlette. Ça met un bel effet. Donc moi je le nettoie hein, avant de le replonger dedans, sinon il est foutu. Et une fois qu'il est tout propre, je peux le remettre dedans. Et je trouve que ça apporte vraiment un petit plus, cet effet glossé. Le make-up est terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve dans une prochaine vidéo, du coup pour tester la Silver ou la Nude. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préféreriez que je fasse. Et je vous laisse avec les close-up. Bisous!